Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un gros point sur mon portefeuille PEA et les dernières actions qui l'ont intégré. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez suivre mes portefeuilles sur Morning, notamment le CTO YouTube et le PEA YouTube, et vous avez aussi ma watchlist, une de mes watchlists avec des actions que je surveille. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec Schneider Electric. Alors rapidement, Schneider, hop, qui a racheté une boîte qui est spécialisée dans le refroidissement, notamment des serveurs et des centres de données. On va mettre SU, c'est son ticker. Alors Schneider, elle est toujours, hop, en haut de canal. Hop, je vous dézoome ça, je me mets en weekly. Donc Schneider, elle est toujours en haut de canal. Pour l'instant, elle travaille à l'horizontale, vous voyez. Et la résistance à casser, c'est la résistance des 247 euros si on veut pouvoir aller chercher plus haut. Pour l'instant, je ne recharge pas, j'attends des niveaux plus bas parce qu'à l'heure actuelle, je considère qu'au vu des perspectives de croissance, on est quand même un petit peu surévalué. Selon moi, vous voyez, la GF value juste ici, elle est dans le rouge. Et si on regarde un petit peu, en termes de croissance, on anticipe 7%, on a un PEG à 2,60. C'est encore un petit peu élevé. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre sur le club des investisseurs rationnels, j'ai pas encore enlevé l'offre à moins 50%, l'offre de fin d'année. Donc elle est toujours dispo pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez évidemment essayer un mois, bénéficier de nos formations, notamment sur l'analyse technique et sur l'analyse fondamentale. Vous pouvez aussi évidemment poser vos questions à la communauté. On a plusieurs chats juste ici. Vous pouvez échanger avec nous. Donc vous pouvez essayer un mois et puis résilier si ça vous convient pas. Il y a aucun souci, sachant qu'on risque de repasser à l'offre normale, d'ici le début de l'année. Je pense que je vais la laisser encore, 4-5 jours parce que je sais pas comment vous faites, mais, il y en a, constamment qui me disent qu'ils n'ont pas eu le temps, de prendre l'offre. Donc bon, bah, écoutez, moi ça me dérange pas de la laisser, mais bon, je pense quand même repasser, sur l'offre à 32 euros incessamment sous peu. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on a Air Liquide. Air Liquide qui a un petit peu corrigé. Je vais mettre directement, hop, donc Air Liquide qui a un petit peu corrigé, qui se rapproche potentiellement du support des 150. Personnellement, c'est pareil. Je suis un petit peu patient sur Air Liquide. C'est déjà une grosse position, dans mon portefeuille et ces perspectives de croissance font que, c'est pas une action que je vais vouloir recharger tout de suite. Vous voyez la courbe de la GF value qui augmente pas fortement, c'est synonyme d'une croissance un petit peu ralentie. Vous voyez, on anticipe une croissance à 3 avec un PEG de 5, ce qui est assez élevé. Donc personnellement, je suis plutôt patient sur Air Liquide. Ensuite, on a LVMH. LVMH, c'est pareil, je suis un petit peu en stand-by. J'ai une moins-value latente de 7. Je suis rentré un petit peu tôt, sur LVMH. On va regarder ça tout de suite. Elle est toujours en tendance baissière. J'attends de voir un petit peu comment ça se passe en Asie. J'attends de voir un petit peu s'il y a de nouveaux catalyseurs de croissance pour LVMH. Parce qu'aujourd'hui, les catalyseurs sont pas forcément présents. Vous voyez qu'on est toujours dans notre canal baissier. On avait cassé juste ici un canal haussier de long terme. Et donc pour l'instant, on est sous les moyennes mobiles et on est encore sur un bas de canal. On a répondu au support là des 560 globalement. Voilà, je suis patient. Je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas de nouveaux catalyseurs, on pourra aller chercher plus bas, et notamment les 550, voire peut-être un petit peu plus bas. On a un très gros support au niveau des 515 notamment. Donc voilà, pareil LVMH, je patiente, j'attends que le luxe globalement reparte un petit peu. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc je préfère investir mes billes ailleurs. Ensuite, on a L'Oréal. Hop, L'Oréal pareil, qui est sur une correction. Hop, on a un canal baissier à moyen terme, qui descend d'ailleurs assez fort. Pour moi, sur L'Oréal, hop, on a une très belle zone, un très beau support oblique aux alentours des 300, entre les 300 et les 270, ce que je considère comme étant une belle zone, On a cassé la moyenne mobile 200 périodes. Donc
ça, c'était pas forcément positif. Hop, je peux enlever ça d'ailleurs. Sur L'Oréal, alors on en est où? Alors L'Oréal, hein, c'est une boîte qui a toujours été bien valorisée, il faut le savoir quand on l'analyse. C'est une boîte de qualité et vous voyez, à l'heure actuelle, Focus l'estime comme étant largement sous-évaluée, sachant qu'on a quand même, hop, une croissance anticipée à 6 avec un PEG qui est toujours un peu élevé, hein, 2,74, mais qui, par rapport à la moyenne historique, qui est de 4, est assez bas finalement. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ASML. ASML, je voulais analyser récemment. Effectivement, en termes de guidance, ben, on a revu un petit peu à la baisse nos objectifs. Donc, ASML, elle a pris un petit coup quand même. ASML, hop, elle a bien rebondi sur la moyenne mobile 200 périodes, elle bat de son canal pour l'instant. Maintenant, effectivement, hein, si la guidance et si les résultats ne sont pas meilleurs, on pourrait tout à fait aller chercher plus bas. Hein. C'est pas une option à esquiver. Pour l'instant, on est sur une plus-value latente de 8%. Voilà, je m'affole pas sur ASML. GTT. GTT, j'ai pas encore trop rechargé. J'ai toujours mon PRU à 106 euros. Hop, GTT, qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors, GTT, pour l'instant, on est entre deux bornes. Hop, alors d'ailleurs, ma borne, elle s'est décalée juste ici. Si j'arrive à la choper, il faut que je la baisse un petit peu. Voilà. Donc, on a une borne qui est aux alentours, une borne basse finalement, une borne plutôt demandeuse, un order block aux alentours des 114 euros. Et finalement, on bloque pour l'instant vers les 140. On pourrait tout à fait venir rechercher au moins les 120, pourquoi pas. Alors, pour GTT, Focus a un petit peu de mal à estimer sa valorisation. Alors, hein, si on regarde, elle est quand même notée 98 sur 100, ce qui est assez rare. Hop. Donc, eux, ils la jugent sous-évaluée à l'heure actuelle, sachant que je pense qu'ils calculent mal leur PEG, parce qu'ils ont un PEG qui est aux alentours des 4, et ça me paraît élevé au vu des perspectives de croissance et au vu du PI ratio actuel. Donc, pour le coup, je trouve que le PEG est pas super fiable, faudrait que je le recalcule moi-même. Bon, GTT, ça reste des fondamentaux exceptionnels, et c'est pareil, je vais patienter un petit peu. Effectivement, si on est à retourner vers les 115, je pense que je rechargerai. Pour l'instant, c'est vrai que je suis un petit peu en stand-by et je la surveille pas forcément de très près. Ensuite, on a Total, Total, j'avais vendu 50 de mon bag aux alentours des 63 €. Un petit peu tôt d'ailleurs parce que c'était bien remonté ensuite. Elle est remontée quasi à 70, hein. Moi, j'ai vendu, donc certainement en avril 2024, hein, faudra regarder dans l'historique des vidéos. Donc j'ai vendu 50 de mon bag à 63. On est bien redescendu. Si on pouvait venir chercher, les 48, ce qui est pas impossible, ce serait plutôt positif, hein, et à ces niveaux-là, je considère que, c'est quand même plutôt intéressant. Maintenant, il faut quand même y aller, progressivement. On ne sait pas trop où va aller la conjoncture. On sait que ça produit beaucoup de pétrole, donc finalement une offre qui augmente. Donc ça peut amener à faire diminuer le prix du pétrole et on sait que Total est très largement corrélé au prix du pétrole. Euronext, notre cher monopole, qui se porte bien. Euronext, hop, pareil, je patiente, elle est sur les plus hauts. Elle est sur les plus hauts. Donc pour l'instant, je touche pas trop et si on venait effectivement à revenir sur les 90, ce serait top, hein. Je suis prêt à être patient, ce qui ferait quand même une baisse de 18 par rapport au point le plus haut. Mais pour l'instant, je patiente. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur Focus? Hop. Alors effectivement, bon, la valo, c'est pareil, ils ont un petit peu de mal avec Euronext, hein. La courbe de la GF Value, elle fait un peu n'importe quoi. Mais globalement, voilà, effectivement, je pense que les 90, c'est un bon premier point. Donc en 2024, ce serait la juste valeur et en 2025, la valo, cohérente, ce serait, 95 €. Donc voilà pour Euronext.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre petit portefeuille? Donc là, on rentre dans les actions un peu plus récentes, quoique FDJ, ça fait longtemps que je l'ai. Vinci, ça a pas bougé. On en est toujours au même stade. Donc c'est vrai que, hop, pour l'instant, on performe pas trop et vous voyez, bon, ça fait un moment, hein, qu'on vient titiller le niveau des 96-100 €. On pourrait tout à fait venir chercher le bas de canal et la moyenne mobile de 100 périodes. Il y a quand même plutôt un news flow positif, hein, avec une belle guidance, je considère moi personnellement sur Vinci. Ils arrivent à grappiller des parts de marché, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on avait FDJ. FDJ, c'est pas évident. Heu, Si j'ai pas une plus grosse position, c'est en partie à cause du fait que l'État soit, actionnaire. On a toujours, hein, cette zone de résistance là, heu, qui nous fait, qui fait office de barrage qui fait office de barrage. Donc effectivement, moi, j'ai pas rechargé sur les 33. En fait, j'ai concrètement loupé, hein, le retour, ici, sur la zone des 30. Pareil ici. Non, c'est ici que j'ai loupé le retour sur la zone des 30, pardon. J'avais peut-être un objectif un peu trop ambitieux, donc j'ai pas rechargé sur les 30. My bad, hein, c'est de ma faute, tant pis. Donc pour l'instant, FDJ, voilà, ça reste une petite position. Hem, voilà, bon, j'attends de voir un petit peu comment ça se goupille. Interparfums, on revient à peu près sur notre PRU, c'est pareil, on patine un peu sur ces boîtes-là pour l'instant, hein. Elle suit quand même sa trend noire là que vous avez juste là. On a quand même une belle résistance oblique qu'on n'arrive pas à franchir. Sur le RSI, on est indécis, hein. On est proche de la zone de neutralité, mais on n'arrive pas à repasser au-dessus de façon concrète. Donc c'est pareil sur Interparfums, je patiente. J'ai 70 actions, j'aimerais bien en avoir 100. Donc voilà, je surveille tranquillement Interparfums. Pour moi, ça reste aussi une belle boîte. Si on regarde un petit peu sur Gurufocus, hop, sur Gurufocus, on considère que oh, on a une très belle notation aussi, 98 sur 100. Vous voyez, on considère qu'on est très largement sous-évalué. Alors moi, j'aurais peut-être une vision un petit peu moins optimiste, quand même que Gurufocus, qui la considère comme vraiment étant très sous-évaluée. On se rapproche d'un PEG qui est intéressant, hein, à 1,27 avec une croissance de 7,3% anticipée sur les 3 à 5 prochaines années. Sachant que la moyenne quand même du PEG, elle est à 3,74. Donc il faut prendre en compte quand même les perspectives du secteur, mais je considère qu'on est quand même sur des niveaux intéressants sur Interparfums. Ensuite, Hermès, pas grand-chose à dire de plus. Elle a l'air de repartir un petit peu. Hop, on va regarder ça. Maintenant, grosse résistance, c'est celle des 2400. Tant qu'on sera pas repassé au-dessus, ça pourrait être compliqué. Et si on regarde, je pense quand on doit avoir soit, hop, j'ai mis des petites flèches bleues, c'était peut-être pour la moyenne mobile sans période. Ah ouais, voilà. Avec la moyenne mobile sur laquelle on répond bien sur Hermès, c'est la moyenne mobile sans période pour l'instant. Donc, au moins attendre pour moi un retour sur cette moyenne mobile pour pouvoir recharger. Novo Nordisk. Alors, Novo Nordisk, on s'est pris une belle petite pilule. Il y a pas mal de concurrents qui sont en train de faire des tests sur de potentiels nouveaux traitements. Pardon. Donc, on avait premier objectif la moyenne mobile 100 périodes. On est venu taper sur la moyenne mobile 200 périodes. On est tout de suite reparti à la hausse. Donc, personnellement, j'ai rechargé, je crois, vers les 560. J'avais un ordre qui était placé là. Donc, ce qui fait que ça a pas mal diminué mon PRU. Vous savez, je vous avais expliqué que je faisais une première entrée avec 5 actions et que ma deuxième entrée, je ferais une entrée sur 10 actions. Donc, ce qui porte maintenant la position à 15 actions. C'est une toute petite position. Je vais y aller tranquillement sur Novo Nordisk. Alors, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas trop, mais hop, moi je considère que c'est quand même une très belle boîte. Voilà. Heu, hop, qui pourrait, potentiellement, réussir à prendre des parts de marché au vu de l'efficacité de leur traitement. Maintenant, effectivement, s'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché et puis que les tests sont concluants, heu effectivement, ben, on aurait un environnement concurrentiel plus compliqué.
Mais ça reste une boîte qui est quand même très, très bien positionnée. Un PEG à 1,59 à l'heure actuelle. Je considère que c'est plutôt intéressant avec quand même des anticipations en termes de croissance à 20. Donc voilà. Je pense qu'effectivement là, c'était des beaux niveaux, pour s'y intéresser. On avait une belle phase de consolidation juste ici. On en avait aussi une belle, aux alentours des 700, hein. C'était là mon premier point d'entrée. Donc voilà pour Novo Nordisk. Capgemini, j'avais fait une première entrée, alors Capgemini, c'est pas ma première entrée, hein, parce que je l'ai eu très longtemps en portefeuille. J'ai vendu avec une belle plus-value, aux alentours des 200, si je vous dis pas de bêtises. Alors ouais, j'ai plus tous les chiffres en tête, hein. Mais bon, j'avais revendu entre les 200 et les 180 globalement. Toute ma position, j'ai dû revendre en 2 fois, il me semble. Et là, on arrive sur une zone de support assez intéressante, hein, vers les 150. Donc voilà, je patiente un petit peu, j'attends de voir les prochains résultats et puis je pourrais être amené à recharger une nouvelle fois, sachant qu'on a quand même cassé la moyenne mobile de 100 périodes et que le secteur, est un petit peu, dans une phase, compliquée. Donc je surveille toujours Capgemini, c'est pareil, hein, j'ai fait une toute petite entrée, voilà. Ça reste des petites positions. Clinica Baviera qui a rebondi aujourd'hui. Hop, c'est pareil, c'est une des positions toutes récentes. Clinica Baviera, juste là. Et elle est toujours sur support. Donc voilà, le support aux alentours des 30,5 €. Si on casse, la résistance oblique, je serais très certainement amené, à recharger, faire une petite recharge. Voilà, on a la belle résistance là aussi surtout, hop, des 32, juste ici. Donc voilà, je patiente un petit peu pareil sur Clinica. Si on vient évidemment à rechercher, les supports un petit peu plus bas là, notamment entre, les 28 et les 25-26, c'est des zones qui m'intéressent fortement. Ensuite, on a Ferrari. Ferrari, ça range pour l'instant. C'est pareil, j'ai voulu faire une première entrée là, aux alentours des 415. Bon, mon ordre était peut-être un peu haut, mais voilà, je voulais rentrer sur Ferrari. Et puis maintenant, je patiente un petit peu. Vous voyez qu'on a une belle phase de consolidation. Et là, c'est pareil, il faudrait qu'on arrive à casser les 450, qu'on confirme. Vous voyez, là, on n'avait pas confirmé, on s'était fait rejeter. Et puis, si on confirme, on pourrait aller chercher plus haut. C'est la seule action que j'ai du secteur de l'automobile, sachant que voilà, on peut aussi tout à fait corriger, revenir sur des niveaux un petit peu plus bas. On a un gros niveau vers les 300, ça m'étonnerait quand même qu'on descende jusque-là. Par rapport au point le plus haut, ça ferait quand même une baisse de 40%, quoi. Ça reste une action de qualité. Elle a besoin de vendre très peu d'unités pour être rentable. Donc voilà, je suis plutôt positif sur le dossier et puis c'est tout. On a fini. On a encore beaucoup de cash. J'ai encore une grosse position en cash aux alentours des 20%. Voilà. Heu, le CAC pour l'instant, ça reste un petit peu compliqué. Hop, PX1, ouais, on est toujours dans notre tendance baissière à moyen terme. Donc je patiente un petit peu, j'attends de voir. Hem, effectivement, si on avait des signes de reprise là, avec des points hauts et des points bas toujours de plus en plus hauts, on va se mettre en daily rapidement. Effectivement, si on venait, hop, juste là, on va se prendre la petite flèche. Si on venait effectivement, hop, à faire ce genre de configuration, effectivement là, ça commencerait à être intéressant, pouvoir revenir un peu plus massivement sur le CAC 40. Vous savez qu'en ce moment, j'investis plus sur CTO. Mais effectivement, si on venait à avoir une configuration un peu plus positive, et des signes de relance en termes de croissance, et ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire juste en dessous et puis à vous abonner, ça permet de faire fonctionner la chaîne. Et je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année.